Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette petite chronique de Jules Ferdy. Aujourd'hui, je vais vous parler de Spider-Man No Way Home, le dernier Spider-Man de l'écurie Marvel. Cette chronique est plus longue, plus touffue et surtout remplie de spoilers, de divulgachages. Je vais vraiment parler du film, donc si vous n'avez pas vu le film, arrêtez maintenant, écoutez ma petite chronique. Et si vous vous en foutez, parce que je vais vraiment aller loin, je vais vraiment gâcher les surprises, etc. Alors Spider-Man No Way Home, c'est pour moi, donc comme j'ai dit, le meilleur des Spider-Man qui est sorti jusqu'à présent par l'écurie Marvel, bien meilleur que Homecoming, qui était sympathique avec des idées intéressantes et un méchant intéressant, mais un peu léger. Far From Home, qui était très décevant dans ses promesses. Bon, il y avait Mysterio qui était très cool, l'acteur faisait beaucoup, mais le film n'était pas non plus exceptionnel. Là, on rentre dans le Spider-Man avec de l'humour, avec de l'action, avec des intentions, avec des choses derrière, donc c'était très très cool. On va commencer par le truc un peu léger, donc c'est la réalisation que j'ai trouvé un peu faible, parce que pour moi il manque des plans iconiques. Ça veut dire qu'il y a une scène qui est magnifique, c'est après la mort de Tante May, quand il est en train de pleurer, qui est très très belle, qui est vraiment remplie de beaux plans, c'est très structuré, c'est très bande dessinée. Il y a deux trois autres plans comme ça qui sont comme ça, mais sinon le reste du film ça manque de spectacle, ça manque de mise en scène, ça manque d'image, ça manque de plans, quoi, tout simplement dans le cinéma. Par exemple, l'apparition des autres Spider-Man, d'Andrew Garfield et de Tobey Maguire est cool, mais ça aurait peut-être demandé un tout petit peu plus de mise en scène, un tout petit peu plus de plans, de cadrage. C'est surtout un truc qui m'avait déçu, c'est le plan où, vers la fin du film, vers le climax du combat des trois Spider-Man contre les méchants, ils se mettent à l'attaque. Il y a Tom Holland qui dit ils arrivent, il met son masque et au lieu de faire un plan iconique, quelque chose de vraiment extraordinaire sur les deux Spider-Man, surtout Tobey Maguire qui remettent leur masque, genre l'acte symbolique de redevenir Spider-Man, qui aurait mérité genre un plan sur l'un qui met son masque et un plan sur l'autre qui met son masque, on les voit tous les deux en bas de l'image, remettre leur masque rapidement, se remettre en Spider-Man. Surtout Tobey Maguire, j'aurais vraiment aimé, pour fêter le truc, qu'il y ait toute une plan, comme il revient en civil dans le film, j'aurais aimé vraiment un plan un peu plus long, un peu plus marquant là-dessus. C'est une réalisation qui est pas moche par contre, ça reste très classique, c'est très lisible, c'est bien rythmé, etc. Mais voilà, ça manque de cinéma, on n'est pas au Spider-Man de Sam Raimi. Voilà, c'est dommage parce qu'avec ça, il aurait vraiment rentré dans un film de fou. Voilà, c'est juste le petit point négatif. Sinon, comme je dis, les effets spéciaux sont bons, le rythme est bon, les personnages à l'écran, c'est assez lisible, les actions sont pas trop touffues. Il y a quand même des plans qui marquent le plan où les trois Spider-Man tombent et volent, enfin c'est des plans c'est terrible. Le moment où les trois Spider-Man décident de enfin s'unir, de faire confiance à leur instinct d'araignée, il y a des choses intéressantes. Voilà, c'est juste le petit point négatif, mais là, le reste est terrible. Que ce soit le jeu des acteurs qui est vraiment très bon, Tom Holland, c'est peut-être sa meilleure performance en tant que Spider-Man. Je l'ai vu dans d'autres films, c'est un acteur en devenir, il est un tout jeune acteur et il a vraiment, il a un potentiel de fou. Le fait de revoir celui qui joue Dr Octopus et Bouffon Vert, William Dafoe, qui sont vraiment terribles. Ils ont pas perdu leur personnage, ils les ont même améliorés. On voit qu'ils sont presque contents, enfin, ça sent qu'ils sont contents de les refaire. Et William Dafoe, il survole le film en tant que Bouffon Vert, c'est le méchant. Après Spider-Man 1, là, il est vraiment dans son élément, c'est vraiment le Bouffon Vert, il maîtrise le personnage, il est vraiment ultra charismatique, il a tout compris. C'est vraiment une très très grosse performance de sa part. Et puis revoir Andrew Garfield qui est heureux, mais alors ça se voit, ça se sent que le mec il est heureux de redevenir Spider-Man. Tu sens que c'était pas une tragédie pour lui, peut-être pas à ce point-là, mais c'était une grande perte. Donc moi j'ai toujours vu dans les films, c'est pour ça que j'aime Deadpool, même si les films sont pas fous pour moi, enfin par rapport aux comics, la, la joie et l'intensité que met Ryan Reynolds dans le personnage, tu sens qu'il est fan. Et moi j'adore ça quand un acteur est emporté par son rôle, où tu sens que il est heureux et il vit son truc à 200%. Et Tobey Maguire, le revoir en Spider-Man, il est content, ça se voit peut-être un peu moins qu'Andrew Garfield, voilà, mais ça se voit qu'il est quand même heureux de refaire Spider-Man, qui était quand même un de ses grands rôles. Donc oui, les acteurs sont bons, ils sont intéressants. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'est-ce que c'est les thèmes abordés dans ce Spider-Man. Donc il y a le deuil avec la mort de Mary Jane, qui est intéressant parce que donc c'est pas, on va dire Tom Holland, je vais dire les noms des acteurs pour citer les Spider-Man.
Tom Holland, son personnage, on n'avait pas vu la mort d'Oncle Ben, il n'y avait pas eu ce moment Oncle Ben, ce moment où il prend conscience que son pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc la phrase est dite enfin dans ce film-là, et au lieu que ce soit par Oncle Ben, c'est par Tante May, qui meurt par le bouffon vert. Donc c'est assez intéressant, elle se fait tuer par le premier ennemi du premier film Spider-Man. Espèce de boucle, espèce de boucle finie, quoi. Et donc le thème du deuil, comment s'en remettre, le moment où il craque, il y a la colère qui reprend, il y a d'abord la tristesse, puis la colère, cette rage qu'on a dans le deuil, qui est contrôlée par les deux autres Spider-Man qui ont déjà fini leur deuil de leur père, ou presque de Oncle Ben ou de Gwen Stacy pour Andrew Garfield. C'est assez beau, c'est bien fait, c'est pas cassé par de l'humour. C'est ça que j'ai aimé, c'est que c'est pas on va faire des blagues pour casser le truc, ça reste dans le ton dramatique, ça reste dans le ton sérieux. Ça m'a beaucoup plu. Il y a donc aussi le passage de la vie adolescente à la vie adulte, avec Tom Holland qui décide à la fin du film, il lance un sort pour que tout le monde oublie son identité, même ses proches, même son meilleur ami et sa petite amie. Et à la fin, il décide, comme plus personne ne se souvient de lui, de ne pas recommencer à refaire cette vie-là. Il les laisse dans l'oubli, il veut pas leur rappeler qui il est. Et il part tout seul, il déménage, il change de vie, il devient Spider-Man, il change de costume, il récupère à la fin du film, le dernier plan, son costume mythique bleu et rouge, pardon pas bleu et rouge, avec les couleurs, les symboles classiques. C'est son costume, c'est plus un costume à la Iron Man. On voit aussi qu'il se détache de ça. C'est plus Tony Stark, c'est plus un Avenger, c'est Spider-Man, c'est le Friendly Neighborhood, c'est l'araignée du quartier. Donc ça c'est très intéressant, ce thème aussi là est très bien. Et l'autre thème que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est un thème qui a été abordé par exemple dans les X-Men, pas les premiers mais les X-Men de l'espèce de reboot, dans les premiers. First Class par exemple. Un héros, c'est pas forcément celui qui combat le méchant. C'est pas forcément le héros, c'est pas celui qui va taper le méchant, qui va l'arrêter ou le tuer. C'est aussi quelqu'un qui va aider les autres. Et là, c'est abordé parce que le Spider-Man Tom Holland, il va essayer d'aider d'abord les méchants. Au lieu de les arrêter ou de les tuer, de les renvoyer chez eux, il va d'abord essayer de les aider, de les soigner. Et il va réussir à convaincre après, même quand eux ont tué May, quand ils ont dévasté sa vie, il va réussir à continuer à vouloir le faire, à continuer à vouloir les soigner, les aider, les rendre humains à nouveau. Et donc ça, j'ai trouvé ça très fort et très intéressant, quoi, le fait que héros, les films de super-héros, c'est pas héros taper super vilain taper héros gagner. Voilà, il y a d'autres thèmes qui peuvent être abordés. Être un héros, c'est aussi prendre soin des autres, c'est aussi les écouter, c'est aussi pardonner. Et le truc du film qui rend le film exceptionnel, c'est le fanservice. Il y a quelque chose que je reproche à Marvel depuis la fin de la phase avec Endgame, c'était d'être un petit peu protecteur avec ces films, hein, de protecteur avec tous les droits, avec tous les personnages qu'ils ont avec leur univers. Là, il y a eu les séries qui sont sorties, il y a eu donc les séries qui sont sorties cette année, WandaVision, qui j'ai bien aimé, mais c'est cette fin un peu, on va pas jusqu'au bout de nos idées, avec l'apparition, pour ceux qui s'en souviennent, l'apparition du deuxième Quicksilver vif argent joué par le personnage de la Fox, on pensait au multiverse, et ben non, c'est pas ça, etc. J'avais beaucoup aimé Loki, parce que là, oui, ils vont jusqu'au bout avec tous les Loki, etc. Et là, Spider-Man, ce film-là, c'est vraiment, on se lâche. Donc, pour ceux qui ont vu les bandes, enfin, vous avez vu le film, il y a tous les méchants, des Spider-Man, Amazing Spider-Man par Andrew Garfield et des Spider-Man de Sam Raimi, qui reviennent avec leurs acteurs, qui ont tous, alors à part le lézard qui est peut-être un peu en dessous, mais qui ont tous un peu d'arc narratif. On voit leur ambition, on voit comment ils sont écrits. Ils ont tous un peu une écriture, on voit pourquoi ils ont fait ça, on rappelle comment ils sont devenus ça. La majorité, c'est des humains un peu perdus, par accident, qui sont devenus fous. Enfin, c'est assez intéressant. Mais ils sont là, ils ont leur truc. Il y a dès le début du film aussi, dans les 20 premières minutes, vous avez besoin d'un avocat. On fout Matt Murdock, on fout Daredevil, de la série Daredevil de Netflix. On l'incorpore dans le MCU, on montre qu'il est toujours Daredevil. Bon, ça c'est exceptionnel parce que moi, la série Daredevil, j'avais vraiment adoré, j'avais adoré les acteurs. Et le fait qu'ils reprennent ces acteurs-là, reprennent les personnages, qu'ils essayent pas de changer, de reboot tout ça, c'est génial. Il y a des clins d'œil partout, que ce soit dans les noms, genre ceux qui arrêtent Spider-Man, c'est Damage Control, c'est ceux qui, dans l'univers Marvel, s'occupent de réparer les bâtiments et réparer les dégâts qu'il y a après chaque bataille de super-héros. C'est des bandes dessinées assez drôles.
Donc là, les voir venir arrêter Spider-Man, essayer de dire mais comment, enfin c'est pas possible ce que t'as fait, c'est vraiment très très drôle. Et puis surtout, bah, cette scène où Ned, quoi, des pouvoirs magiques, pourquoi pas, ouvre un passage, on voit un Spider-Man de loin, et là les gens dans la salle qui commençaient à hurler et à reconnaître Andrew Garfield, c'était exceptionnel. C'était vraiment vraiment bien, les gens ont hurlé, c'était vraiment un grand moment de ciné, et puis après tout le monde qui attendait forcément le deuxième portail avec Tobey Maguire. Et les revoir tous les trois en même temps, échanger, parler, rigoler, se battre ensemble, revivre leur personnage de Spider-Man après des années, surtout pour Tobey Maguire, ça fait des années qu'on voulait voir un Spider-Man 4 par Sam Raimi qui n'arrivera jamais. Et c'était vraiment bien. Et le film ose faire des choses comme ça de fanservice pur. Il ose par exemple quand la MJ de Tom Holland tombe, c'est Andrew Garfield qui vient la sauver, qui enfin a sauvé pas sa petite amie à lui, mais la petite amie d'un Spider-Man. Donc il finit sa boucle, il finit son histoire des Amazing Spider-Man. En fait, c'est Spider-Man No Way Home, c'est donc le Spider-Man 3 de Tom Holland, mais c'est un peu le Spider-Man 4 de Tobey Garfield et de Tobey et le Spider-Man l'Amazing Spider-Man 3 d'Andrew Garfield. Oula, je me suis mélangé, mais de toute façon le film fait ça, au bout d'un moment il te mélange. Donc voilà, c'est un gros film, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé pour ça, le fanservice. Marvel Studios ont enfin dit on a les personnages, on a les droits, on a le droit de tous les mettre, on les met tous. À la fin, il y a quand les portails s'ouvrent, on voit d'autres personnages qui connaissent Peter Parker. Alors quand on est fan, on reconnaît. On voit les silhouettes de Kraven le sorcier, Kraven le chasseur. On voit les silhouettes de Rhino, de Shocker. Il y a une silhouette d'autres Spider-Man du multiverse qu'on voit à un moment. Il y a plein de trucs comme ça. Il y a Miles Morales qui est cité à un moment quand Electro dit Andrew Garfield, j'ai toujours cru que t'étais un black. J'aurais bien aimé qu'il y ait un Spider-Man noir dans le multiverse. Gros clin d'œil, forcément, Miles Morales apparaîtra un jour ou l'autre. Le personnage est tellement intéressant, ça serait dommage de ne pas le mettre dans un film. Enfin, voilà, c'est ce fanservice, cette récompense que enfin Marvel se lâche. Et je suis très très impatient de voir Doctor Strange Multiverse of Madness, dont on a la bande-annonce à la fin du film, en crédit de fin. Parce que j'espère qu'ils vont continuer à faire ça, j'espère qu'ils vont nous coller des personnages de la Fox. Je veux du Magneto, je veux des personnages qu'on n'a jamais vus, je veux les 4 Fantastiques qui arrivent à la fin, je veux vraiment qu'ils aillent au bout de leur casting. Ils ont un éventail de personnages ultra long, mettez-les, utilisez-les, en plus avec le multiverse, vous pouvez dire que c'est des versions alternatives, on en a rien à foutre, allez-y. Donc oui, Spider-Man Homecoming, Spider-Man No Way Home pour finir, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est un grand spectacle. C'est fait du bien, c'est 2h30, ça passe très vite. C'est du fanservice pur. Quand on arrive à faire... en fait, le seul point négatif, comme j'ai dit, la réelle un peu moyenne, on l'oublie au bout d'un moment. Et on se fait plaisir, voilà. Donc allez voir Spider-Man No Way Home, ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment ce qu'ils ont fait de mieux depuis longtemps avec la série Loki depuis récemment. Voilà, bah bisous à tout le monde, et à bientôt.